16 000 hectares de végétation brûlés en 24 heures et une première victime. L'incendie qui s'est déclaré dans l'Aude est déjà considéré comme le plus important de l'été en France. Marois Sebaïé, notre envoyé spécial. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RTL Info 19h. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés, des hommes du feu qui doivent utiliser de gros moyens et surtout des techniques très particulières, on le verra, pour maîtriser ce type d'incendie. Une minute de silence et un appel à bannir le feu nucléaire. 80 ans après, le Japon et le monde entier se souviennent des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Plusieurs reciparcs pillés dans la région du centre et le borinage, des appareils électriques et des vêtements ont été dérobés. Des voleurs qui agiraient en bande organisée. Quand les personnes nous voient arriver, ils sont toujours très heureux, très contents. On est un peu leur sauveur. Chaque année, des patrouilleurs belges séjournent en France pour y gérer des dépannages. En échange, la société qui les emploie sur place leur offre des vacances à eux et à toute leur famille. Et puis nous serons aussi en vacances avec vous. Direction ce soir le zoo de Planckendal à Malines, un parc animalier mais aussi un important centre de recherche et de conservation. C'est donc le plus gros incendie de l'été. Le ministre français de l'Intérieur parle même. C'est vrai que 80 ans plus tard, la menace nucléaire est toujours d'actualité. Bonsoir Corentin Simon. Bonsoir Luc. On en est où? Qui en possède aujourd'hui? Alors il y a 8 pays, vous les voici, qui possèdent officiellement cette arme nucléaire. Les États-Unis, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Royaume-Uni et la France. Et il y a un pays qui ne l'a jamais reconnu officiellement, c'est Israël. Ça fait donc 9 pays au total qui possèdent 12 000 ogives nucléaires. Les deux pays qui en possèdent le plus, c'est la Russie et les États-Unis. 5 500 pour les Russes, 5 000 pour les Américains. Vous voyez que c'est assez disproportionné, ça fait près de 90% du total. Le troisième pays, c'est la Russie avec 600 ogives. Les Chinois qui sont eux aussi en train d'investir massivement. Ils espèrent avoir 1000 ogives d'ici 2030. Alors la Belgique, on le sait, n'est pas un État nucléaire, ne possède pas l'arme nucléaire, mais notre pays est quand même l'hôte d'ogives nucléaires qui sont situées, vous le voyez, sur le site de Kleine-Brogel. Ce sont des ogives américaines. L'État belge ne l'a jamais officiellement confirmé, mais ça a déjà été confirmé dans des rapports internationaux, notamment de l'OTAN. Et on l'a entendu, beaucoup de voix s'élèvent donc pour bannir le feu nucléaire. Est-ce qu'on pourrait y arriver un jour? Est-ce que c'est faisable, Corentin? Alors, en tout cas, ce qui se passe actuellement, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup d'investissements, pas de chiffres officiels forcément, mais selon des rapports internationaux, on est passé de 59 milliards d'euros d'investissement en 2020 à 86 milliards en 2024. On assiste vraiment aujourd'hui, Luc, à une modernisation des armes nucléaires. Elles ne sont pas spécialement plus nombreuses, mais elles sont plus précises, plus puissantes aussi. C'est donc plutôt une montée en puissance à laquelle on est en train d'assister. Je vous propose d'écouter Alain Denève, il est chercheur à l'Institut Royal de Défense. Il est très difficile pour une puissance nucléaire de renoncer ou de se défaire de l'armement nucléaire parce que l'assurance vie qu'elle offre est absolument incomparable à celle que pourrait offrir n'importe quel armement conventionnel, aussi destructeur pourrait-il être. Par ailleurs, il y a toujours lieu de se poser la question, à partir du moment où on rentre dans une logique, imaginons, de démantèlement complet des arsenaux, la question c'est qui va faire le premier pas, en sachant que la puissance qui fait le premier pas risque de se trouver dans une position d'extrême fragilité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo d'Émilie Dupuis, suivie du magazine Coûte que coûte et du film Disco. Très belle soirée sur RTL et à demain, 12h55. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.